Bonjour, bonsoir à chers frères chrétiens, chrétiennes, mes frères, ou à tout être humain sur cette terre. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à mes grands-mères, à mes mères, à mes tantes, à mes sœurs, à mes cousines, enfin à toute femme vivant sur cette terre. Je voudrais simplement te dire ceci: dénaturer, solder, femme, il est temps de te révolter. Je reçois évidemment en tant que prêtre beaucoup de personnes, et sur 10 personnes, il y a au moins 7 qui sont des femmes. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup, et même trop de souffrance par rapport à des femmes. Des femmes qui élèvent leurs enfants seuls, les femmes battues, les femmes incomprises, les femmes marginalisées, les femmes maltraitées, des femmes qui ont complètement perdu toute leur dignité. Et souvent, les femmes, malheureusement, qu'on culpabilise parce que, et subissant un peu la loi des hommes, finissent par croire que ce sont elles qui sont à la faute. Je voudrais te dire, femme, simplement, c'est que ton problème est simplement par le fait que tu as été non seulement dénaturé, c'est-à-dire que tu as perdu ta nature, mais aussi tu as été solide, c'est-à-dire que tu as perdu ta valeur. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, d'accord, notamment dans Genèse chapitre 2, les versets notamment 24, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est curieux que on a dit beaucoup de choses par rapport à la Bible, la parole de Dieu, notamment femmes, soumettez-vous, etc. Mais on oubliait que dans le mariage, d'accord, selon si vous voulez, la parole de Dieu, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Or, nous remarquons qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui quittent leur père et leur mère et s'attachent à leur homme. Et pire encore, on remarque qu'elles n'ont même plus le droit d'avoir leur propre nom et elles prennent le nom de l'homme en fait. Vous voyez, normalement, en principe, tel que la Bible nous le dit, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère doit s'attacher à sa femme. Or, le fait que maintenant c'est la femme qui quitte, d'accord, son père, sa mère pour s'attacher à son homme, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de nature parce qu'en principe, normalement, ce n'est pas à toi de quitter, d'accord, ton père et ta mère. C'est à l'homme de quitter son père et sa mère et s'attacherait à toi. Et normalement, en principe, normalement, c'est les hommes qui devaient prendre le nom de leur femme, non pas la femme qui doit prendre le nom de leur homme. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ont été faites. L'autre chose, il est dit dans Genèse chapitre 2, les versets 18, il est dit que Dieu dit, faisons une aide à l'homme. Faisons une aide à l'homme. Celui qui aide l'autre, c'est-à-dire qu'il est en position souvent de piédestal. C'est-à-dire que c'est celui, par exemple, si je t'aide financièrement, ça veut dire que j'ai plus de moyens que toi. Or, on constate une chose désormais, c'est que dans l'impostation, d'accord, dans la mentalité, c'est que c'est l'homme qui doit aider la femme. Alors que non. Une femme ne peut pas être aidée, c'est un homme qui doit être aidé par la femme. Ça suppose que, écoute-moi bien, il y a des femmes qui ont une conception qui est très mauvaise, qui est complètement, non seulement qui est contre nature parce que ce n'est pas leur nature, mais en plus, c'est qu'elles se sont solides. Vous savez, quand un objet est précieux, c'est-à-dire comme la femme, d'accord, même en temps de crise, l'objet garde sa valeur, même coûte encore plus cher. Les femmes aujourd'hui se soldent. C'est de nature parce qu'on voit beaucoup de femmes, attends, elles ne tuent pas. D'accord? Elles espèrent que non, je vais me marier avec un homme riche et puis il va me donner de l'argent, etc. Et puis il va m'aider. Non! Si ton mari, d'accord, gagne 1 million, tu dois gagner 3 millions de francs CFA. Parce qu'on tel que la Bible conçoit dans Genèse 2, d'accord, 18, d'accord, dans Genèse 2, d'accord, 24, Dieu disait, faisons une aide à l'homme. Normalement, ça suppose que, chère sœur, chère mère, chère grand-mère, tu n'as pas à être aidé, mais tu dois aider l'homme. Et on voit que beaucoup de femmes sont misérables. Elles ne t'étudient pas. D'accord? Elles pensent que c'est juste que non, elles doivent attendre qu'il faut, à travers le mariage, que si je gagne un homme qui va m'aider parce qu'on donne un homme, non, en fait, non. C'est pas à l'homme de t'aider, tu dois aider l'homme. Ça veut dire que chaque femme, d'accord, secteur doit travailler. Et même, voyez, vous allez voir que la conception, d'accord, mortifère et même démoniaque, il y a plus de femmes que d'hommes est complètement faux. De telle sorte que ça justifie, on veut justifier, d'accord, la polygamie, on veut justifier que non, écoute, si tu fais les malais là, etc., d'accord, sache que tu n'auras plus d'hommes parce qu'il y a plus, d'accord, de femmes que d'hommes. C'est complètement faux. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est faux. Pourquoi? Parce que il est dit que chaque femme a été tirée de la côte d'un homme. Ça veut dire que à chaque femme correspond un être humain sur la terre.
Le seul problème, c'est quoi? C'est que il se pourrait que dans ta tribu ou dans ton pays, il y a plus, d'accord, si tu veux, de femmes que d'hommes. Mais il se pourrait que toi, tu dois aller épouser quelqu'un qui est hors. Par exemple, un Chinois. En Chine, il y a beaucoup d'hommes. En Chine, il y a beaucoup d'hommes. C'est pas forcément dit que forcément ton mari est dans le pays où tu es né. Il peut être hors de ton pays. Et même encore que dans certaines régions de la Chine, il est dit que les femmes se font rares. Il y a même des hommes qui épousent des poupées parce que les femmes se font rares. Donc, vous voyez qu'on vous a tellement inculqué des mentalités dans la tête, d'accord, qui vous ont dénaturé, qui vous ont soldé. Par exemple, voilà, j'entends les femmes qui disent « on m'a plaqué ». Mais tu n'es pas un objet. Tu n'es pas un objet, tu es un être humain. Tu es à l'image et la ressemblance de l'autre. Tu as la même dignité qu'un être humain, que tout homme, qu'un homme, d'accord? Donc, tu ne peux pas dire que moi, on m'a plaqué. Tu n'es pas un... Ce sont les objets qu'on plaque. On n'a pas à te plaquer. En plus, ma soeur, écoute-moi bien. Quand un homme te quitte, amen, quand un homme te quitte, d'accord, ça veut dire que ce n'est pas que tu es indigne de lui. Ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Il n'est pas fait pour toi. Bois le champagne. Bois le champagne, célèbre-le, sois joyeuse. On voit les femmes qui viennent, oh oui, il m'a plaqué, mon père. Arrête ces conneries en fait. Arrête d'être dénaturé, arrête de te solder. Femme, relève-toi, révolte-toi. Tu es fait pour aider l'homme, non pas l'inverse. Tu es fait pour que l'homme quitte, d'accord, son père, ça veut dire que ce n'est pas à vous de courir vers les hommes. Les hommes doivent courir vers vous. Et jusqu'à la fin des temps, femme, révolte-toi. Sois digne de ce que Dieu a fait de toi, d'accord? Célèbre ton Dieu. Lorsqu'un homme te quitte, quand il te quitte, bénis Dieu. Il ne te mérite pas, il n'est pas fait pour toi. Donc, ne dis pas que non, je t'ai plaqué. Tu n'es pas un objet, femme. Écoute bien, Genèse 2,18, Genèse 2,24. L'homme quittera son père et sa mère, va la femme, et là, je ferai une aide à l'homme. Donc, tu vois que des conceptions au cours des siècles ont été, si tu veux, faire de telle sorte que tu perds non seulement ta nature. Le Seigneur dit que lorsque le sel perd sa nature de saler la nourriture, il n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Si tu perds ta nature, ça veut dire que d'aider l'homme. Si tu perds ta nature, le fait que l'homme doit quitter son père pour s'attacher à toi et que c'est toi qui fais l'inverse, c'est-à-dire que non seulement tu te dénatures, mais tu te soles, tu n'as plus de valeur. Alors, il est temps, reprends ta valeur, reprends ta dignité. Lève-toi, femme, lève-toi. Tu es fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ne laisse plus que les hommes te marginalisent. Laisse plus les hommes être sujets de souffrance pour toi parce que tu es tellement belle, grande. Dieu a tellement mis un potentiel en toi, plus même que les hommes. Regarde que lorsque on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 3, lorsque on voit qu'on est dans une forme de conflit, d'accord, entre le serpent et l'humanité. En général, on commence par attaquer les points névralgiques, c'est-à-dire les points les plus forts. On attaque l'armée, on attaque l'aéroport, on attaque les routes pour fragiliser. Dès que la personne est fragile, c'est-à-dire qu'on a fragilisé tout son système de défense, c'est-à-dire son système fort, il devient vulnérable. Alors, pose-toi la question, pourquoi l'être le plus rusé, qui est le serpent le plus intelligent, commence par attaquer la femme et non pas d'abord l'homme? Sois intelligente, réfléchis. Ça veut dire que quelque part, d'accord, ça veut dire que l'homme la femme a des dispositions de telle sorte qu'au-dessus de l'homme, que l'homme n'a pas. Et même, regarde, il y a une niveau psychologique, d'accord, que si on donnait à un homme ne serait-ce qu'une minute de douleur que lorsqu'une femme accouche, il va mourir. Il va mourir parce qu'il ne va pas tenir. Parce que même au niveau de la douleur, la femme tient mieux que l'homme. L'homme n'a pas cette disposition de supporter un accouchement parce que c'est terrible cet accouchement. Ça veut dire que tu as été préparée, femme, pour que non seulement les hommes quittent leur père et la mère, qui te suivent. Tu as été préparée pour aider l'homme, pour que toi, aujourd'hui, tu peux être président de la République. Pourquoi pas? Quel dit que c'est forcément des hommes qui doivent être président de la République? Regarde même, il y a une injustice. Je vois beaucoup de femmes mortes, d'accord, parce qu'elles ont avorté. Mais quand une femme avorte, elle n'a pas fait l'enfant seule. Où sont les hommes, d'accord? Je n'ai jamais entendu dire qu'un homme est mort par avortement. Or, quand il y a avortement, il y a deux personnes qui sont impliquées. Il y a la femme et il y a l'homme. Pourquoi est-ce que toi, tu dois mourir par avortement? Pourquoi? Parce que justement, tu ne te comprends pas que tu as été dénaturé, tu as été soldé et tu vis en deçà de ton standard. Alors je te dis au nom de Jésus maintenant, il est temps, femme, révolte-toi, lève-toi, reprends ta nature, reprends ta dignité, d'accord? Parce que tu as la valeur aux yeux de Dieu. Sois béni. Amen, amen, amen.